Bonjour, je me nomme Ndam Ibrahima, je suis médecin spécialisé dans le domaine de la radiologie et de l'imagerie médicale. L'échographie, en fait, c'est une modalité dans le domaine de l'imagerie médicale qui utilise les propriétés physiques des ultrasons. L'échographie, généralement, elle sert à explorer les structures de l'organisme. Donc, elle va nous permettre d'avoir des informations morphologiques, ça veut dire que sur la forme des organes, de la structure, les informations sur la structure des organes et éventuellement, dans certains cas, des informations sur le fonctionnement des organes. Les indications de l'échographie, elles sont nombreuses. Donc, généralement, les indications, on va les classer en fonction des différentes branches ou bien des différentes parties de l'organisme. Nous avons des plus fréquents, qui sont le plus demandés et réalisés. Ce sont les échographies abdominales. Ensuite, nous avons les échographies pelviennes, les échographies obstétricales chez la femme enceinte. On peut également faire des échographies des vaisseaux pour explorer les vaisseaux, que ce soit les artères ou les veines. On peut faire des échographies des parties molles. Généralement, on entend par partie molle l'échographie de la thyroïde, par exemple, l'échographie de la glande mammaire, l'échographie des bourses, etc. Et même, il y a une particularité qui est l'échographie transfontanellée qu'on fait chez les nouveau-nés. Oui, dans certains cas, il y a des préparations particulières, notamment en ce qui concerne les échographies abdominales. Pour certaines pathologies abdominales, il faudrait que le patient soit à jeun. Donc, il y a certaines échographies avant laquelle on va demander au patient d'être à jeun. Donc, ça veut dire que s'il a mangé, on le prend au minimum 6 heures de temps après qu'il ait mangé. Sinon, la qualité de l'examen risque de ne pas être bonne. Par contre, dans certaines autres explorations, on demande au patient de boire de l'eau avant l'examen. Le but étant d'avoir, notamment dans les examens de la vessie, des examens du pelvis chez la femme, des examens de la prostate, on va demander à ces patients-là de boire de l'eau avant peut-être une demi-heure, 1 heure avant le début de l'examen. Mais dans certains cas, comme des échographies d'urgence ou bien certaines que j'ai cité tantôt, des parties molles, il n'y a pas de préparation particulière. Non, la préparation ne tient pas surtout compte du fait enfant-adulte, c'est en fonction du type d'examen à réaliser. Donc, il n'y a pas une préparation qui est standard, c'est en fonction du type d'examen qu'on a réalisé qu'on va donner la préparation qui est appropriée. Il n'y a pas en termes d'échographie, il n'y a pas de contre-indication particulière ou bien d'inconvénients particuliers. Il n'y en a même pas. Le seul peut-être inconvénient ou bien la seule précaution qu'on prend souvent, c'est quand on explore les femmes enceintes, surtout en début de grossesse, parce que bien qu'il n'y ait pas des études qui aient affirmé cela avec succès, on pense qu'il y a certains modes de l'échographie qu'on appelle le mode Doppler, notamment pulsé, qui peuvent avoir certains effets néfastes sur l'embryon, mais ce n'est pas prouvé à 100%. Donc c'est généralement chez ces patients-là qu'il faut le faire avec certaines précautions. Mais sinon, le reste des patients, généralement, il n'y a pas de préparation. Peut-être l'autre inconvénient, de fois qu'on peut avoir, on peut ressentir peut-être des brûlures ou bien peut-être des sensations de brûlure, mais ça, c'est pas très fréquent.
Avant de terminer, on peut juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble un appareil d'échographie. Donc, comme je le disais tantôt, ici là vous avez un appareil d'échographie avec là l'écran, vous avez le clavier ici, l'unité centrale et les sondes qui nous permettent d'explorer le patient. Et vous voyez que là, il y a les sondes sont différentes. Là, ça va dépendre de la partie de l'organisme qu'on va explorer. Ou bien ce qu'on recherche, c'est en fonction de cela qu'on va décider de quel type de sonde on va utiliser.